dire que le BTP et la filière a été écoutés tout au long de cette semaine, puisqu'on a pu mener de nombreuses rencontres en vue d'une analyse de la situation. Surtout, on a focalisé cette semaine sur un des points qui reflète la conjoncture, c'est-à-dire le manque de visibilité et le besoin d'activité. Donc cette semaine a permis dans toutes les micro-régions de rencontrer tous les acteurs de la commande publique du BTP et de faire un état des lieux de ce qui a été réalisé, ce qui est en programmation, qu'est-ce qui est bloqué, quels sont les leviers pour améliorer la situation. Nous, notre réflexion, c'est qu'est-ce qu'il peut y avoir comme choc de commande publique pour immédiatement pouvoir donner de l'activité à toutes les tailles d'entreprises et essayer de sauver des emplois, sauver des entreprises et également avoir un engagement de pérennité pour le futur. Le sujet, c'est l'inquiétude pour l'emploi et pour l'activité et des réponses urgentes à apporter. Donc notre positionnement, nous, c'est d'avoir été force de proposition. On a fait notre devoir d'alerte envers le territoire. Donc c'est vraiment analyser très concrètement, est-ce qu'il y a des dispositifs pour avoir un choc de commande publique, puisque les indicateurs, malheureusement, confirment, et les analyses de cette semaine confirment que l'activité est en baisse, les défaillances sont records, et puis la trésorerie des entreprises et les emplois sont en difficulté également. Donc qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'il y a des solutions à mettre en face de ces constats et pour répondre à l'urgence de la situation et puis des événements de la semaine dernière? Là, cette semaine a permis de faire un travail de collecte de données. Donc désormais, il faut le traiter, l'agencer, et après, il faudra passer à la phase d'analyse opération par opération, mais effectivement, le montant n'est pas encore consolidé, mais c'est plutôt ce volume-là à peu près. Pour vous donner une idée, c'est 250 millions d'euros d'opérations bloquées ou engagées mais sans ordre de travaux. C'est un quart, bon an, de l'activité annuelle du BTP. Immédiatement, ça peut être un abondement complémentaire de l'État pour débloquer toutes les opérations bloquées. Ça peut être un abondement des collectivités. Voilà, on a rencontré la région, on a rencontré le département. Ça peut être un mixte, un abondement complémentaire de tout le monde, conscient de l'urgence d'avoir enfin de la commande à la hauteur de ce pourquoi les entreprises ont été dimensionnées. C'est-à-dire que nos entreprises, elles se sont mises à ce niveau-là de structure et d'emploi parce qu'on nous a dit qu'on allait faire 4000 logements par an pendant 20 ans. Si on nous dit qu'il n'y a plus de logements à faire et qu'il n'y a plus de BTP, on va se tourner vers un autre métier. Donc il ne faut pas oublier que la situation elle est là aujourd'hui parce qu'en programmation, on nous a indiqué qu'on allait faire de 1 milliard à 1,5 milliard annuel. En 2023, on fait 900 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2022, la commande publique affiche à La Réunion une baisse record de tous les territoires ultramarins et de l'Hexagone. Donc on se dit donc qu'il y a vraiment un sujet localement et donc des sujets à situation exceptionnelle et bien moyen exceptionnel. Et donc on reste positif, on est persuadé qu'il va y avoir des choses émergentes demain.